Bonjour à tous et bienvenue à l'info. Un responsable de l'ONU a déclaré samedi que du personnel des Nations Unies travaillant dans la bande de Gaza craignait d'être désormais des cibles après une récente frappe de l'armée sioniste meurtrière sur une école transformée en refuge à Nusayrat. Par ailleurs, Philippe Lazzarini a appelé aujourd'hui à l'ouverture d'une enquête indépendante sur la mort d'environ 220 employés de l'agence onusienne dans la bande de Gaza. En France, des centaines d'immigrés en situation irrégulière ont défilé hier dans les rues de Paris pour protester contre l'éventuelle création d'un ministère de l'immigration et la décision du président français Emmanuel Macron de nommer Michel Barnier au poste de Premier ministre de la France. Les accusations des États-Unis contre les médias russes relèvent d'une idéologie russophobe et sont une déclaration de guerre de l'information, a déclaré Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Les États-Unis prennent pour cible les journalistes russes. Ils exerceront des pressions et profiteront de chaque occasion pour fermer, harceler et punir, a-t-elle rajouté. Les autorités vénézuéliennes ont arrêté 3 Américains, 2 Espagnols et un Tchèque, accusés d'être liés à un complot présumé visant à déstabiliser le pays, a annoncé hier Caracas en faisant état de la saisie de quelques 400 fusils en provenance des États-Unis. Le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello, a évoqué lors d'une conférence de presse un plan présumé destiné à générer de la violence et à déstabiliser le pays. Et enfin, en Birmanie, le bilan humain des inondations provoquées par le typhon Yagi a plus que doublé, passant à 74 morts, ont rapporté aujourd'hui des médias de l'État. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.